posez la question, et vous allez sur Google, vous posez la question, vous recherchez vers un autre endroit sale. Ils pouvaient se camoufler. Donc, dynamique des choses qui se passent dans cette zone avec la question de démobilisation. Vous ne devez pas vous poser ce genre de questions. Je vous explique. Nous sommes au niveau de Tchangogo, à Ruzizi. À Uvira, nous sommes à la Grande Barrière, c'est là où on a envoyé souvent. Mais je vais vous dire une chose. Et quand vous arrivez au Rwanda, il y avait encore un autre programme de Nations Unies qui était là au Rwanda avec le gouvernement rwandais pour insérer ces derniers dans le gouvernement base de la MONUSCO, un COB, un TOB, un HQ avec le Rwanda a accepté. Mais quand ils arrivent au Rwanda, écoutez très bien, la TENI, vous ne pouvez pas parler du soulier, mais nous pouvons parler de la TENI FRDC comme la discussion ne cesse de continuer et le débat est tellement houleux sur la question du général Ezekiel Gakwerere qui a été transféré au Rwanda, soi-disant FDLR. Je l'ai dit, soi-disant FDLR, puisque nous sommes entre côtes, les gens sont en train de discuter. Les opinions sont partagées. On n'a pas encore la version officielle du gouvernement, mais nous avons la version de la FRDC. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. À vous tous qui nous suivez sur Analysons Congo et sur Eke News, nous sommes en train de vouloir encore une seconde fois analyser cette situation. Suivez-nous sur BB News et suivez-nous sur nos plateformes pour être connectés et rester en contact avec nous. Hier, le 1er mars, durant la journée, il y a eu l'arrestation de soi-disant, il y a eu l'arrestation d'un FDLR du nom de Ezekiel Gakwerere. Son arrestation a conduit à beaucoup de rumeurs et beaucoup de choses qui se sont dites. Les uns disent que c'est un montage, les autres disent que c'est vrai. En faisant nos recherches, moi je demande à tout le monde d'essayer un peu de poser la question à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui va entrer dans des bases de données, elle va vous permettre d'avoir certaines informations. J'ai recueilli quelques informations dans certaines intelligences artificielles dont je ne vais pas dire que c'est vrai et je ne vais pas dire que c'est faux. Mais au moins que l'intelligence, on sait que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les AI, si vous cherchez sur les plateformes de AI, vous pouvez prendre celui de Microsoft, vous pouvez prendre celui de Google, vous pouvez prendre, je ne sais pas, je n'ai pas consulté ChatGPT, vous pouvez aller sur ChatGPT, poser la question, et vous allez sur Google, vous posez la question, vous recherchez, faites un peu plus de recherche pour être au moins rassuré des choses qu'on est en train de dire et des choses qu'on est en train de faire. Hier, je fais une analyse à ce sujet, je reviens sur certaines choses. Premièrement, on a ressorti la question des chaussures. On dit comment se fait-il qu'il sort de la brousse et il a des chaussures neuves et il a une tenue neuve. Ça, c'est un faux débat. Je vais vous dire pourquoi. Tout transfert de prisonnier, on ne laisse jamais un prisonnier dans l'état des habits ou bien dans l'accoutrement qu'il avait. Par exemple, si vous regardez comment on a transféré, prenons le cas de Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda avait quitté le front vers l'axe de Massissi, l'axe Kibumba. Il était avec son arme et tenue. Il a fui, il est parti à l'ambassade des États-Unis. Arrivé à l'ambassade des États-Unis, on avait été obligé de changer et lui donner une veste, lui donner un bel accoutrement pour l'amener et l'amener à la CPI. C'est ainsi que chaque prisonnier, lorsqu'il est pris, c'est chez nous qu'on connaît, on ne sait pas que les prisonniers ont des droits et les prisonniers doivent être propres. Nous pensons que les prisonniers doivent seulement être sales. Non. Et n'oubliez pas que peut-être pendant longtemps, comme il était en cabane, il ne pouvait plus se cacher d'un endroit sale vers un autre endroit sale. Il pouvait se camoufler. Donc, la question de l'accoutrement, moi je pense que c'est un faux débat. C'est lorsque moi je pense. Puisque d'abord, on peut lui donner une tenue, mais on ne peut pas lui donner une tenue M23. On ne peut pas lui donner non plus une tenue autre. La question qu'il faut se poser,
Est-il réellement un FDLR ou il ne l'est pas? C'est la question la plus importante. Et pour savoir s'il est ou il ne l'est pas, il faut d'abord connaître son identité, il faut connaître ses origines, et il faut le savoir, il faut aussi l'interroger. Nous attendons les interrogatoires. Le gouvernement congolais ne s'est pas encore prononcé, mais la FRDC dit que c'est un théâtre et la FRDC ne le reconnaît pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est tout à fait normal que la FRDC dise cela, puisqu'elle ne peut pas porter le chapeau d'accepter qu'il était en train d'opérer avec quelqu'un dans ses rangs, puisque ça revient à l'accuser au niveau international. Cependant, si vous connaissez très bien le dynamique des choses qui se passent dans cette zone avec la question de démobilisation, depuis que ça a commencé vers les années 2000, 2005, 2006, à l'époque où c'était la MONUSCO, et puis elle est devenue elle était la MONUC, et puis elle est devenue la MONUSCO, vous ne devez pas vous poser ce genre de questions. Je vous explique. Nous avons, à l'Est, nous avons 2 grandes ou 3 grandes sorties qui faisaient la question des FDLR. On prend le poste de Goma et on prend le poste de Bukavu. À Bukavu, nous sommes au niveau de Tchangogo. À Ruzizi. À Uvira, nous sommes à la Grande Barrière, c'est là où on a envoyé souvent. Mais je vais vous dire une chose. Savez-vous que la MONUSCO a plusieurs fois démobilisé, même 5 fois, la même personne? Ça se passe comment? On arrête un FDLR, soi-disant FDLR ou soi-disant combattant. Excusez, on arrête un FDLR ou un combattant FDLR. Lorsqu'on arrête ces derniers, on l'amène à la MONUSCO. On l'arrête. Bon, il y a des gens qui étaient arrêtés, il y a les autres qui allaient dans des postes là où ils savaient qu'il y avait une base de la MONUSCO, ils se remettaient. Pourquoi je parle de la MONUSCO? Puisque c'était elle qui avait la responsabilité dans son département de D2-3R, démobilisation, désarmement, démobilisation, regroupement, réinsertion et rapatriement, ensuite réinsertion. C'est-à-dire, on vous désarmer, on vous démobilise dans l'armée, on vous regroupe, on vous rapatrie. Et quand vous arrivez au Rwanda, il y avait encore un autre programme de Nations Unies qui était là au Rwanda avec le gouvernement rwandais pour insérer ces derniers dans la vie civile. Voilà maintenant comment ça s'est passé. Lorsqu'on vous arrête en République démocratique du Congo, ou bien vous vous reportez dans la ligne de base de la MONUSCO, un COB, un TOB, un bataillon de tous ceux qui étaient avancés dans les territoires de Walikale, de Rutshuru, de Masisi, de Lubero. Quand on arrêtait un combattant, on l'amenait à la base de la MONUSCO. La MONUSCO, d'emblée, on achetait toujours des habits pour eux. Et les chaussures, on les échangeait, on leur donnait des bons habits et tout ça pour apparaître aussi bon. On prenait les armes, on prenait les détails, il est sorti ici, machin. On les amenait au Rwanda. Et on faisait l'échange avec le Rwanda acceptait. Mais quand ils arrivent au Rwanda, écoutez très bien, quand ils arrivaient au Rwanda, ce qui s'est passé, le Rwanda les démobilisait. C'est-à-dire, soit vous entrez dans la vie civile, mais si vous êtes reconnu comme génocidaire, vous devez être arrêté et poursuivi. Et quand ils arrivaient, ils devenaient automatiquement des civils. Ainsi donc, on leur donnait des identités temporaires, ou bien on leur donnait des cartes ou je ne sais pas quoi, pour les insérer. Quand vous finissez votre procédure, on vous insérait dans la vie civile et on leur donnait l'identité rwandaise qu'on appelle Irangamundu. Et quand on donnait les Irangamundu en question, les identités, lorsque vous avez votre ID, il était possible que celui qui est sorti par le Nord Kivu, par le poste de Goma, il va, comme il est devenu un civil, il va encore rentrer vers le Sud Kivu, en descendant, soit il peut dire qu'il était dans les Rwengeri, il était je ne sais où, mais après quelques temps, comme il est devenu un civil, il va encore rentrer au poste de Tchangougou, à Ruzizi, il entre à Goma, et plutôt il entre à Bukavu, il entre dans les forêts comme nos forêts sont grandes, il va encore se retrouver là-bas. Plus tard encore, vous l'attrapez encore, on le démobilise encore. Donc le Rwanda jouait à ces jeux de va-et-vient, et des fois, les Rwandais les retournaient de force. Pourquoi? Pour justifier leur présence en RDC et pour justifier politiquement des choses. Et alors, lorsque nous, la RDC, les combles,
C'est quand on acceptait dans nos discussions politiques que ces gens-là étaient sur notre sol. C'était là le tout. Alors ici, nous sommes en face d'un cas qui pose polémique. Est-il réellement FDLR ou il ne l'est pas? A-t-il vraiment collaboré avec le gouvernement congolais ou pas? Jusque-là, il n'y a pas de preuves tangibles. Et tout ce que nous sommes en train de faire comme discussion, je l'ai dit hier dans les lives que je faisais, ce sont des discussions de la rue. Donc, les discussions sur les réseaux sociaux, alors que les bonnes discussions se font dans le bureau. Est-ce que nous avons des offices, nous avons de feedback que jusque-là, ce n'est pas une personne vraie? Attendons les enquêtes, faisons un effort et boostons un peu, entrons dans la profondeur. On va découvrir, oui ou non, si c'est véritablement un FDLR ou bien ce n'est pas un FDLR. Mais déjà, il y a plusieurs versions. Les gens sont en train de sortir des cartes qui disent qu'il n'est pas LR. Les gens sont en train de dire qu'il porte une uniforme neuve. Ce n'est pas un problème. Les gens sont en train de dire qu'il porte une tenue. Vous, ceux qui peuvent faire toutes ces analyses par rapport à la tenue et à l'uniforme, au soulier, c'est une question de profane. Mais quand vous connaissez la profondeur de comment ces mécanismes-là se passent, vous ne pouvez pas parler de la tenue, vous ne pouvez pas parler du soulier. Mais nous pouvons parler de la tenue FRDC. Comment ils ont la tenue FRDC? Là aussi, c'est notre problème. Même si ce n'est pas vrai qu'on a habillé cette tenue FRDC. D'où le M23 a-t-il tiré la tenue 9 FRDC? Est-ce que la FRDC, vu que nous voyons qu'il laisse les munitions, il laisse aussi les tenues, il laisse les casques et les gilets, ont-ils ramassé quelque chose là-bas? Et les vêtures de ça, ce sont des hypothèses. Moi, je ne fais que des analyses. Hein. Jusque-là, on n'a pas la version officielle et la dernière version. Et je suis en train de faire des analyses, nous sommes en train d'extrapoler, voir ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux. C'est une question qui pose polémique et nous devons la gérer et aller avec tout ce qui est le sens le plus discret pour nous permettre de mieux comprendre. Bonjour, bonsoir. On garde cet œil, on garde un œil sur cette situation. Nous allons apporter plus de détails lorsque nous allons tomber dessus. Mais je vous promets que quand même, on va poursuivre, on va essayer de suivre. Nous allons essayer d'activer certaines choses, voir au Rwanda si c'est vrai. Mais nous connaissons tous qu'il existe des FDLR. Ça, c'est un acquis. Il en existe. Mais le cas de ces derniers, est-il un cas vrai ou un cas faux? Est-il monté ou ne pas monté? Tout le monde a sa version, mais nous sommes encore en train de travailler pour ressortir des choses. Il y a des doutes, certes, mais les doutes ne sont pas certifiés. Bonjour, bonsoir.